Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de faire cette vidéo-là avec vous. Comme vous avez pu voir dans la miniature, c'est une vidéo un peu coup de cœur, ce que j'ai préféré dans l'année 2021. J'ai vu cette vidéo-là beaucoup sur les chaînes américaines et je sais pas, je pense pas qu'il y a personne qui l'a fait ici en français. Hein? Donc, je me suis dit pourquoi pas la faire et à la fin de la vidéo, restez jusqu'à la fin parce que je vais taguer 3 copines pour qu'elles puissent le faire à leur tour et que ça puisse faire le tour des chaînes parce que je pense que ça va être le fun de voir ce que les filles ont préféré cette année, quels ont été leurs coups de cœur. Donc je vais vous montrer plusieurs choses, je vais vous montrer du matériel, je vais vous montrer des livres et des crayons. Donc vous verrez quels ont été mes coups de cœur cette année, ainsi, cette année, l'année passée, parce que là on sait plus, on est encore, on dirait que moi, à chaque année qu'on change, j'ai toujours de la difficulté à faire le changement. On dirait que je reste toujours un peu dans l'année qu'on voyait. Je pense que vous avez compris. Donc, puis en plus, de toute façon, je sais pas si cette vidéo-là va être sortie au mois de janvier ou ça va sortir à fin décembre, mais bon. C'est les coups de cœur année 2021. Donc, on va commencer avec les livres, je pense, parce que j'ai plus de livres que de matériel, étant donné que, j'ai mis que les choses que moi j'ai achetées. Hein. J'ai pas mis les cadeaux que j'ai reçus parce que, il y aurait eu plus de choses, mais j'ai vraiment mis les choses que moi j'ai achetées parce que, oui, j'ai reçu tout plein de beaux cadeaux en 2021 de mes abonnés. Vraiment, je vous remercie de tout cœur. Ça fait toujours très, très chaud au cœur. Donc, j'aurais pu en mettre plus, mais j'ai mis seulement ce que moi j'ai acheté. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec les livres. Je vais arrêter mon maudit blabla que je fais tout le temps pendant 2 heures. On va te faire une vidéo. J'exagère. Bon. Karolina Kubikowska. Ça faisait super longtemps que je regardais ces livres, puis je me suis décidais jamais à les prendre. Je les avais vus sur la chaîne de ma copine Simone, et c'est un peu grâce à Coloricera que je me suis décidée, parce que, ça faisait longtemps que je les voulais, mais je ne savais pas où me les procurer. Donc, elle m'avait donné le lien de la boutique de Karolina Kubikowska, et elle se les avait commandés, et je pense que je les ai commandés, je pense, peut-être... une semaine ou peut-être 2 semaines après elle. Donc, merci à ma copine Coloricera. Donc, là, je vous montre l'Imaginary Friend, hein, mais j'en ai 3, il m'en manque un, et je vous compte bien me le commander. Donc, je vous montre ça rapidement, hein, puisque vous les avez déjà vus. Et moi, j'avais fait un colo dedans, j'avais fait le loup, que j'ai vraiment adoré. Donc, voilà, et j'adore ces colos, c'est tellement beau un coup qu'on met de la couleur dedans. Et ça peut faire peur, parce qu'on voit que, tu sais, il y a beaucoup de noir, mais non, vraiment, ça, je dois le faire en duo, justement, avec Coloricera et Miss Pondy. Mais vraiment, les colos sont super beaux un coup qui sont mis en couleur. On dirait que le noir fait ressortir les couleurs, le noir du colo. Et moi, le Imaginary Friend, c'est mon préféré dans ces livres de Karolina Kubikowska. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer lui. Mais ça a été un vrai coup de cœur pour l'année 2021. Donc voilà pour lui. Et là, je sais pour ce que je vais tout mettre les affaires. Je suis tout plein de trucs alentour de moi. Je vous ai filmé, je pense, 3 vidéos d'affilée. Ensuite... le Européa de Rita Berman. J'avais mis cet artiste-là un peu de côté depuis le début de ma chaîne. Quand j'avais commencé ma chaîne, je capotais sur Rita Berman. Puis à un moment donné, ça s'est un peu estompé. Je l'avais mis de côté. Mais quand elle a sorti le Européa, je capotais sur le livre. Je le voulais absolument. Je l'ai fait venir sur Amazon France, tellement je le voulais. Donc, j'ai fait celui-là, mais je veux en faire d'autres. Hein. Je l'ai eu à la fin de l'année, donc c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose de fait.
mais il va être souvent dans mes packs, je pense, parce qu'il est trop beau. Et moi, j'adore le papier de Rita Berman. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'aime, mais avec les Prismacolor, les Lightfast, vraiment, ils vont super bien sur ce papier-là. Donc lui, ça a été un gros coup de cœur cette année, le Européa de Rita Berman. Ensuite, ça faisait depuis les débuts de ma chaîne que je voulais absolument avoir le Romantique Country tome 3. J'avais le 1 et le 2. Je me suis décidée à ma fête. Bon, j'ai payé le prix, hein, parce que il était quand même assez cher. Mais j'étais trop contente de le recevoir. Et là, ben, si vous avez vu ma vidéo objectif de l'année, vous savez que je veux... peut-être qu'elle ne sera pas sortie, l'objectif. Je sais pas. Vous allez voir ça. Je vous ai fait une vidéo objectif de l'année. Et je veux faire plus de Iri cette année. J'avais fait lui au mois de décembre. Et je pense que ça va être dans celui-là que je vais avancer. Parce que c'est mon préféré. Le Romantic Country 3 de Iri. Donc voilà pour lui. Ensuite, au début de l'année 2021, je m'étais procuré le Wild Soul de Gracia Salvo que j'avais commandé sur Eddy. Il m'avait coûté un bras, ce livre-là. Donc là, j'ai un petit peu moins peur de faire des portraits. Quand je l'avais reçu, j'avais trop peur de gâcher. Cette année, ben, j'ai pratiqué un petit peu plus. Bon, ça, c'est vieux, mais je trouve quand même beau, hein, il est pas laid. Je me suis pratiqué plus cette année, donc je suis plus à l'aise d'aller avec les portraits. Donc, je pense que je vais l'avancer en 2021. Là, il me fait plus peur, le livre. Donc, j'ai vraiment envie de retourner dedans. J'avais fait lui aussi quand j'avais... Pas longtemps après que j'ai reçu le livre, mais il est beau. Je suis pas... je déteste pas mon colo. Donc, vous voyez, hein, j'ai pas fait grand-chose. Donc, je veux retourner dedans. Et ben merci à Steph Collard parce que c'est grâce à elle que je me suis améliorée avec mes portraits. Donc, voilà. Ensuite, ben, à la fin de l'année, hein, je vous avais présenté le nouveau livre de Annaline et je trouve que c'est un de ses plus beaux livres. C'est beaucoup amélioré. Les décors dans ce livre sont magnifiques. J'en ai déjà fait 2. Je vous les mettrai à l'écran parce que bon, je les ai fait sur des PDF. Je n'ai pas colorié encore dans le livre. Mais ça ne serait que tardé. J'avais fait celui-là et j'avais fait aussi celui-là. Donc, je vous les mets à l'écran. Bon, je pense que vous les avez déjà vus, hein, si vous me suivez sur Instagram et que vous regardez mes colos terminés, mais vraiment, je l'adore. Et c'est Annaline s'est inspirée de ses voyages qu'elle a fait durant toute l'année pour nous réaliser ce livre-là. Et vraiment, bravo parce qu'il est magnifique. Ensuite, le Fragile World de Kerby Rosanne. Moi, j'avais de la difficulté à me plonger dans l'univers de Kerby Rosanne. Pas que j'aime pas, hein, je trouve ça super beau, ses œuvres. Les mises en couleur des filles, c'est trop beau. Mais le Fragile World m'a vraiment fait apprécier encore plus Kerby Rosanne. Et ben, je me suis amusée dans celui-là et c'est mon préféré de Kerby Rosanne, le Fragile World. J'avais fait celui-là. Là, je vous les montre rapidement parce que dans mes objectifs de l'année 2022, je vous les ai déjà toutes montrés. Donc celui-là et j'avais fait lui. Et j'avais aussi fait lui avec vous, tout en vidéo. J'avais fait lui et j'avais fait mes grenouilles. Donc, ben voilà. C'est un gros coup de cœur ce livre-là. Je l'adore. Et il fait peur, hein, mais je vous dis, avec les ombrages, de la façon qu'ils sont placés, là, c'est quand même assez facile d'arriver à faire quelque chose qui va vous satisfaire. Sinon, bon, j'aurais aimé mettre le Luna, mais comme c'est pas moi qui l'avais acheté, c'est ma marraine qui me l'avait offert. J'aurais mis le Luna en coup de cœur de l'année 2021 parce que je préfère le Luna au Mandalène. Mais moi, c'est le Mandalène que je me suis acheté parce que le Luna, c'est ma marraine qui me l'a offert. Mais je l'adore tout autant que le Luna. Donc, ben, je l'ai mis dedans et ça fait pas longtemps que je l'ai reçu. Je l'avais commandé sur Book Depository, donc c'est certain que j'ai pas grand-chose de fait dedans. Mais il va avancer cette année, ça c'est certain. Il est trop beau. Et moi, j'adore le papier de Book Depository. C'est le Fourlan, là. Vous savez, si vous avez commandé le livre des sorcières de Anna Carzon, c'est le même papier que dedans. Et je sais que c'est mitigé, c'est pas tout le monde qui l'aime, mais moi je le trouve super agréable à utiliser. Il est doux. Donc il faut juste regarder quels crayons vont bien dessus. Bon, Prismacolor, tous les crayons gras, hein, avec les papiers doux, ça fonctionne bien. Donc voilà pour le Mandalène, vraiment je le trouve super beau. Et j'ai un gros coup de cœur pour les images, je vais vous montrer. Elle a fait comme des boules de fleurs et c'est trop beau. Donc, lui, c'est certain, je veux l'avancer en 2022.
Où est-ce qu'ils sont, les petites boules? Vous voyez? Ça, là, j'adore. J'espère qu'elle va continuer de faire ça dans ses autres livres. Vraiment, ça, c'est nouveau parce qu'il n'y en avait pas des boules comme ça dans ses autres livres. Et je trouve ça trop, trop beau. Donc, voilà pour lui. Je pense que vous le connaissez, hein? On l'a vu un peu tourner un peu partout. Ensuite, dans Jade Summer, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces deux livres-là. J'espérais tellement qu'il allait faire un livre sur l'hiver, mais ça n'a pas été fait. Je sais que Jade Summer a eu des soucis avec Amazon, mais là, elle est de retour hein, sur Amazon. Par contre, vous avez deux versions maintenant de livres que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter des livres reliés qui coûtent le double et les livres comme avant, mais je pense qu'il y a des plus gros délais de livraison, mais elle est de retour sur Amazon, mais il n'y a pas, ils en ont pas fait d'hiver, j'étais tellement triste, j'ai eu un coup de cœur, là, vraiment, c'est mes livres préférés de Jade Summer, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces livres-là, j'avais fait lui, pour le Fair Challenge, on avait fait la nourriture pourrie, je m'étais beaucoup amusée et j'avais fait aussi celui-là, j'avais utilisé mes Derwent Intense. Et vous voyez, bon, la feuille est là, un peu gondolée, mais c'est à peine. Hein? Si on met pas trop d'eau, là, ça va. C'est du papier Amazon, bien sûr, mais moi, ça me dérange pas de colorier sur du papier Amazon. Et ils sont magnifiques, ces livres-là. Il y a le automne et il y a le été. Été, je sais pas, je pense que j'en ai pas fait. Mais ça ne serait que tarder. Ils sont trop beaux, vraiment. Des super belles images. C'est vraiment des beaux coups de cœur, ces deux livres-là. Et j'espère qu'ils vont en faire un sur l'hiver. Et peut-être même le printemps aussi. Ensuite, j'ai sorti le Forest Kingdom de Anna Carson. Ça a été un gros coup de cœur en 2021. Et j'ai toute une histoire pour aller chercher ce livre-là. De toute façon, il y a une vidéo sur la chaîne. Je l'avais commandé sur Indigo qui est au Québec et j'avais été le chercher en magasin. Donc, je le voulais tellement. C'est un de mes préférés de Anna Carson. Il est trop beau, il est tout féerique. Vous avez des fées, des champignons. J'avais fait celui-là en duo avec ma copine Coloricera. C'était notre premier duo. J'étais trop contente de faire ça avec elle. Et en temps normal, je n'aime pas les serpents, mais je sais pas pourquoi. Cette page-là, je l'adore. Je la trouve trop belle. Donc, celui-là aussi, je veux l'avancer. J'avais fait lui, je pense que c'était le premier que j'avais fait dans le livre. Je veux l'avancer cette année. J'aimerais trop faire cette double page. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, vraiment, là, moi, j'adore lui. C'est mon préféré d'Anna Carson. On verra hein, si ça va changer au courant de l'année 2022. Je sais que dans pas long, elle en a un nouveau là, qui va sortir, mais je me rappelle pas c'est quoi. Donc, voilà pour Anna Carson. Sinon, bien sûr, les amis, j'ai mis un livre de Clara Markova et c'était le Fairy Touch of Magic qui était sorti en 2021. Qu'est-ce que j'aime ce livre? Je préfère le Fairy Célébration, mais celui-là, il vient tout de suite après. Et j'en ai fait beaucoup, hein. On va les regarder rapidement ensemble. On va partir comme ça, vous voyez. J'ai même pas fait les marque-pages, faudrait que je les fasse. Il y avait lui qui venait avec le livre et il y avait aussi celui-là qui était un free que Clara Markova offrait avant la sortie du livre. Et il y a aussi ça, j'ai oublié de les mettre, mais il faut que j'aille les chercher parce que je l'avais commandé en même temps et ça aussi, ça va être un gros coup de cœur de l'année. Les petites cartes de Clara Markova et je pense que vous les connaissez, hein. On les a vu tellement tourner. Il y a plein de gens aussi qui savaient acheter que les cartes, qui n'avaient pas pris le livre. Donc, j'en avais fait quelques-unes. Vous ne verrez pas parce qu'elle est plastifiée. Donc, je vais vous la montrer comme ça. Et moi, je les ai toutes scannées. Hein, donc, je peux les refaire comme je veux. J'avais fait celle-là aussi que j'aime bien. Et là, j'ai trop envie d'en refaire des petites cartes. Puis, je pense jamais. Ce sont mes autres petites cartes. J'en avais fait bien plus que ça. Ah oui, ils sont sur mon bureau. Je les ai mis en décoration. Attendez, je vais vous montrer. J'avais fait celui-là. Et je pense que ça, c'est ma carte préférée. J'avais fait au Derwent Intense. Et il me semble que je l'avais fait en duo avec ma copine Melissa. Je sais pas. Non, c'est parce que ma copine Melissa m'avait envoyé cette carte-là. Et moi, je lui en avais envoyé un autre. J'avais fait celle avec l'escargot. Puis la petite fille qui joue de la musique. Donc lui, il est tout fait au Intense. Je me rappelle que je venais juste de recevoir mes Intense et j'avais voulu les tester dans un colo. Donc, j'avais tout fait au Intense, celui-là. Sinon, j'en avais fait une en duo avec Johanna Colo.
Donc, on avait fait celui-là parce que elle attendait après moi que je reçoive mon livre. Elle l'avait reçu avant moi. Et on avait fait celle-là. Et c'était dans la période de Noël en 2021. C'est pas en 2021 qu'on a fait ça? Oui, oui, c'était au début de l'année. Je pense. Ou à la fin de l'année. Non, c'était au début de l'année. Je sais pas pourquoi on avait fait une... Je suis perdue, là. Je commence à me demander... Oui, le livre, il est sorti en 2021. J'ai pas halluciné ça, là. On l'a eu en 2021, pas en 2020. Hein? En 2020? Je pensais qu'il était sorti en 2021, lui. Ben non, ça se peut pas. Sinon, il était sorti à la fin de l'année 2020. C'est pour ça que je l'ai mis dans 2021. Oh, ça n'a pas rapport, là, mon affaire. Vous êtes habitués, hein, avec Zazo. Bon, c'est pas grave, on va dire que ça fit. Il était sorti à la fin de l'année, c'est pour ça. 2020, ouais. Fait que là, cette année, les amis, on va avoir un nouveau livre de Clara Markova. Je sais pas quand, mais je sais qu'elle en a un nouveau qui va sortir en 2022. Et c'est certain que je vais me pitcher dessus. Donc, je vous montre un peu là, ce que j'ai fait dedans. J'en ai fait beaucoup. Y en a-tu ici? Non. J'avais fait lui en duo avec Morgane. C'était notre premier duo. Sinon, j'ai fait celui-là. Mais bon, hein, le livre n'est pas sorti en 2021, donc là, je suis un peu embêtée. On l'avait eu en 2020. Regardez, j'avais mis mon aquarelle Van Gogh. J'étais trop fière de ce colo-là. Je le trouve super beau. Sinon, j'avais fait lui. Pour Coloricera, on avait fait une vidéo parce qu'elle devait se marier. Et on lui avait souhaité nos vœux de mariage et on faisait un colo. Sinon, j'ai fait celui-là. J'étais trop fière de mon effet avec ma barque. Celui-là, je m'étais inspirée de Morgane. Je lui avais demandé si je pouvais faire le fond. Elle m'avait dit oui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Celui-là, j'avais fait avec une copine. On s'était donné comme défi de faire juste aux collines. Celui-là, je l'avais fait en duo avec ma copine Mélissa, de la chaîne Mélissa Art. J'avais fait lui. Celui-là, je l'avais fait en duo avec ma marraine. On l'avait fait dans le temps de Pâques. Ça rappelle toutes sortes de souvenirs hein, quand on regarde ça, après ça, à la fin de l'année. Là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, lui, je pense que c'est mon colo préféré dans le livre. J'adore mon dragon avatar. Celui-là. Lui, j'avais testé les Koinard, je venais juste de les recevoir. J'avais pas tant trippé sur ces crayons-là. Sinon, lui, je l'avais fait en duo avec quelqu'un, mais je me rappelle plus. C'est avec qui donc j'avais fait lui? Géraldine, peut-être? Je suis pas sûre. Mais je sais que c'était un duo, ça. Mais je me rappelle plus avec qui. Je suis désolée. J'avais fait lui. Et c'est tout. J'avais fait un effet aussi peluche là, sur la chaîne. J'avais un tuto là, pour... vous voyez? Je sais pas si vous le voyez, mais... Vous voyez, c'est peluché. Donc, je vous avais fait un tuto pour ça. Et j'ai pas fait ma page d'en avant. Faudra bien que je la fasse. Donc voilà, ben là, ça compte pas vraiment, hein, parce que je l'ai eu en 2020. À la fin 2020. Ça passe. Peut-être que je l'avais reçu en... Non, ça se peut pas, parce que si j'avais fait un colo de Noël avec Johanna, c'est que c'était dans le temps de Noël. Il semble que je l'avais reçu pas longtemps après ma fête. Je sais plus. Ensuite, cette année, dernièrement, ça fait pas longtemps... Pourquoi je dis toujours cette année? J'arrive pas à m'en aller en 2022, moi, les amis. J'ai découvert Chéribaldi. Je la connaissais, hein, mais j'avais pas craqué encore. Et là, je capote. Je capote sur Chéribaldi. Je commence à en avoir pas mal en plus. Et là, il me reste qu'à colorier dedans. J'en ai fait que un, mais là, au mois de janvier, je vais en faire d'autres. Et j'ai sorti celui-là parce que c'est mon préféré. De Chéribaldi à venir jusqu'à date dans ce que j'ai. Lui, c'est mon préféré. C'est avec des cafés. Et moi, vous savez que j'adore boire du café. Donc, je trouve que les images dedans, elles sont trop belles. Et ces livres, ils sont pas trop chers. Hein, donc, ça, c'est le fun. Donc, voilà pour lui. Et dernier livre de l'année 2021 qui a été un gros coup de cœur, c'est le Dunkelbund de Sarah Richer. Qu'est-ce qu'il est beau ce livre, mes amis. Le papier dans ce livre, c'est un vrai charme de colorier dessus. Écoutez-moi ça. Vraiment, là, il est doux le papier. Là. C'est pas un papier d'aquarelle. Les crayons vont super bien dessus. J'avais fait celui-là. J'étais trop fière de mon colo. Je l'avais tout fait au Derwent Lightfast. Et j'avais fait le fond à l'aquarelle ou... ouais, c'est l'aquarelle current, je pense.
Et ben, j'étais bien fière de moi. Donc voilà, là, je vais vous en montrer rapidement, hein, mais celui-là aussi, on l'a vu beaucoup. On a même des portraits masculins dedans, donc ça c'est génial. Bon, même si moi, j'aime pas trop faire des hommes, dans celui-là, ils sont beaux. Donc, oh, lui, il est tellement beau. Donc, je veux en faire dans lui cette année aussi. Je vais en faire plein d'affaires. C'est ça qui arrive, c'est que j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux. Donc, on a fait le tour des livres. Maintenant, je vais vous montrer... Bon, les crayons, j'aurais pu en sortir tout plein. Hein, mais j'en ai sorti qu'une seule gamme. Et c'est les Derwent Procolor. Et pourquoi j'ai sorti ceux-là? C'est parce que les Derwent Procolor, je les ai redécouverts. Donc là, bon, vous avez les Color Soft. Mais après ça, les Derwent Procolor sont ici. C'est ceux qui sont gris. Donc c'est une gamme, je pense, de 72. J'ai mis mes hirogitaines à la fin. Pas hirogitaines, les Giotto Nouveau. Mais sinon, les Derwent Procolor, ce sont des crayons assez... je les conseillerais pas pour des débutants parce que c'est des crayons assez... faut les travailler, il faut vraiment les apprivoiser. Moi, je m'étais acheté une boîte de 24, je pense, en 2020. Et je disais que je les aimais pas, que c'était pas des bons crayons, mais c'est juste que je savais pas les utiliser. Et là, ben cette année, un peu à cause de Morgane, j'ai craqué, j'ai acheté la boîte complète et je me suis dit, ben tu vas finir par les maîtriser. Et le nuancier, il est tellement beau. Est-ce que je l'ai? Je vais vous le montrer, ouais. Les couleurs sont vraiment... c'est pas des couleurs que vous allez retrouver partout. Bon, c'est sûr, vous allez avoir les couleurs classiques quand même. Mais dans les Derwent Procolor, vous avez des teintes qui sont vraiment super intéressantes. Donc moi, je les adore, ces crayons-là. Faut les travailler doucement. Hein. Si vous n'aimez pas travailler du couche par couche, là, vous les aimerez pas. Mais c'est des très très bons crayons avec une mine dure. Ils passent pas vite. Bon, là, je suis tout mélangé dans mes nuanciers, comme vous pouvez remarquer. Donc voilà, le nuancier des Derwent Procolor. On a vraiment des couleurs super intéressantes. Regardez-moi ça, les verts ici, là. On retrouve pas ça partout, ce genre de vert-là. Même ce genre de teinte ici, là, qui est comme un vieux rose. On a des petits genres de mauve pastel rose assez intéressants. Les rouges sont beaux. Même ici, là, si vous regardez le genre de gris-bleu, les rouilles ici, le rouge, là. Moi, vraiment, j'adore leur nuancier. Et je les mélange tout le temps avec les Derwent Color Soft. Bon, les Derwent Color Soft sont un petit peu plus doux hein, à travailler, mais regardez, quand on les mélange ensemble, le beau nuancier qu'on a, on a vraiment des belles couleurs qu'on ne retrouve pas partout. Donc, vraiment, moi, je trouve qu'ils se complètent bien. Bon, c'est sûr, ils n'ont pas le même rendu. Hein. Les Derwent Color Soft sont beaucoup plus faciles à travailler que les Procolor, mais vraiment, les Procolor, ça a été... une belle redécouverte, je dirais, et je les utilise très souvent maintenant. Donc, je suis super contente d'avoir craqué. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ceux-là. J'aurais pu mettre d'autres crayons, hein. J'aurais pu mettre les Light Fast parce que, bon, je les ai eus en 2021 et je les adore. C'est mes crayons préférés avec les luminances. Mais je trouvais que de mettre les Derwent Procolor, c'était mieux parce que j'avais dit que je les aimais pas et maintenant je les adore parce que ben, je les ai travaillés, je les ai apprivoisés et maintenant ben, je les utilise tout le temps. Donc voilà mon coup de cœur de l'année pour les crayons. Sinon, niveau petit matériel, j'ai découvert l'aquarelle un petit peu plus cette année parce que, bon, et ça fait partie aussi de mes objectifs 2022 de pratiquer l'aquarelle. Mais ceux-là, les crépuscules de Van Gogh. Bon, moi, j'ai fait le choix de les acheter en tube parce que, ben, je me dis, quand j'aurai fini un godet, ben, je pourrai le remplir et je pense même que je vais peut-être pouvoir le remplir 3 fois. Vous avez, je sais pas c'est combien de millilitres qu'il y a là-dedans. 10 millilitres. Donc, quand même, et puis c'est quand même pas mal abordable. Vous les avez toute la gamme hein, chez H&M. Vous pouvez acheter des petits tubes comme ça individuellement et vous faire votre propre nuancier d'aquarelle. Donc, moi, ça, je trouve ça génial. Et eux, les crépuscules, elles sont magnifiques, vraiment. Ce sont de super aquarelles. Je les adore. C'est mes aquarelles préférées. Et merci à Joanna pour son partage de ça parce que je les ai découverts sur sa chaîne. Sinon, il y a mon mari qui m'avait offert cette palette-là de Van Gogh. Moi, je pense que Van Gogh, c'est ma marque préférée pour l'aquarelle. Et c'est la palette Interférence. Et c'est ma préférée. Je l'adore, cette palette d'aquarelle-là. Elle est trop belle. Regardez-moi ça, les belles couleurs qu'il y a dedans. Mais bon, on ne fait pas des fonds avec. Hein. Ben, je sais pas, ça dépend des goûts. Mais moi, je ne les utilise pas pour faire des fonds. Je les utilise pour
bon, mettons les bijoux, ces choses-là, dans les colos. Ou si j'ai envie de mettre quelque chose en évidence brillant, ben, je vais y aller avec ça. Et ben, c'est un de mes gros coups de cœur de l'année 2021. Sinon, il y a les Arteza 24 couleurs métalliques. Vraiment, ça aussi, ça a été un gros coup de cœur cette année parce qu'ils sont abordables et ils ont un super beau rendu. Autant sur le papier blanc, bon, c'est sûr, c'est toujours plus impressionnant sur le papier noir, mais sur le papier blanc aussi, ils sont super belles et vraiment bien métalliques. Vous avez une belle gamme de couleurs. Vous avez des bleus, des roses. Vous avez même un noir, bon, qui tire un peu plus sur le gris, là, mais... quand même, vraiment, je les trouve super belles, donc je vous montre. Et puis, c'est des gros godets, hein, c'est pas des petits godets. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de le fun avec les Arteza 24 métalliques? C'est que si vous terminez un godet, ben, sur Amazon, vous pouvez acheter que le godet et venir le remplacer dans votre boîte. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous racheter une boîte complète. Donc, ça, vraiment, bravo à eux de nous avoir fait ça comme ça. Je trouve que c'est génial parce que c'est pas toutes les aquarelles qui nous l'offrent, comme ceux-ci, mettons. La palette Vintage, ça aussi, c'est un gros coup de cœur parce que les couleurs, elles sont magnifiques. Ce sont des petites couleurs pastel. J'aurais aimé mettre les Castellart Supply pastel teinte parce que ça, j'ai trouvé ça magnifique qu'ils nous fassent ça, une gamme pastel, parce que, bon, il y avait plein de gens qui voulaient avoir des crayons pastel et il y avait pratiquement, bon, il y a Marco Renoir qui l'ont fait, les Marco Square, qui ont fait une gamme pastel. Il y en a d'autres. Il y avait Stedler qui avait une petite gamme pastel. Vous en avez un peu dans les collines, des couleurs pastel, mais vraiment juste une gamme pastel qu'on voulait juste en acheter. Bon, il y avait les Holbein. Puis ils sont pas super accessibles, mais donc j'ai trouvé ça super génial que Castellart fasse ça. Et ben moi je les ai pas achetés, je les ai reçus en cadeau, donc c'est pour ça que je les ai pas mis dans mes coups de cœur, mais ils sont dans mes coups de cœur de cette année, les Castellart Pastel en crayon, ainsi que les Black Widow Dragon. Les couleurs sont super belles, sont vives, vraiment éclatantes, donc ça aussi j'aurais aimé les mettre, mais je les ai eu en cadeau, donc c'est pour ça que je les ai pas mis dans cette vidéo aussi. Sinon, ben, pour aller avec l'aquarelle, ben, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pinceau-là que je me suis procuré chez H&M et c'est ma copine Miss Pondy qui m'avait conseillé. Et vraiment, il est génial pour faire des fonds. Donc là, j'ai tout pour réussir cette année. J'espère que ça va arriver. Mais je lâche pas le projet. Je veux m'améliorer dans l'aquarelle. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. Et en plus, je l'avais eu pour un prix, vraiment un bon prix d'amis. Et j'étais trop contente. Sinon, encore une fois, petit matériel, le Mod Podge doré. Moi, en 2020, j'avais acheté, bon, celui que tout le monde se procurait, hein, celui-là, le Extreme Glitter Extrema, qui est magnifique, hein, mais je me suis dit, ben, si celui-là, il est beau, sûrement que les autres aussi sont beaux. Donc, vous savez que je capote sur l'or. Je vais essayer de vous montrer dans le pot, mais c'est jamais aussi beau que quand il sèche, mais vous l'avez vu, hein, je vous l'ai montré, on a fait des tests ensemble. Donc ça, c'est un gros coup de cœur, le Mod Podge en or, il est trop beau. Si vous ne l'avez pas essayé et que vous aimez l'or et que vous voulez économiser sur votre cycle, vraiment, je vous le conseille à 100%. Vous ne serez pas déçus et la quantité, là, c'est 236 ml. Je pense que ça va être très long avant de passer au travers. Donc vraiment, ça, c'est un gros coup de cœur pour l'année 2021. Sinon, dernière chose, et après je vais taguer mes trois copines, ce sont les pannes pastel. Je les ai toutes eues en 2021 et là je vais vous montrer où est-ce que je suis rendue dans mes pannes pastel. Je les achète toutes à l'unité, hein, de temps en temps. Quand je vais chez H&M, j'achète chez H&M pour les pannes pastel. Donc j'ai un premier rack ici qui me manque un dedans parce que j'avais acheté en double. Même si j'avais mon nuancier, je suis allée chez H&M et oui, j'ai fait ça. J'ai acheté 2 fois le même panne pastel. Donc, j'ai un trou. Donc, j'aurai pas le choix. Il va falloir que j'aille m'en acheter un. Donc, voilà. Et là, vous voyez mon rond de lumière, hein, dans mes pannes pastel. Mais bon, j'ai ce rack-là que j'ai placé comme ceci avec les mauves, les roses et, bon, il y a les rouges ici. J'ai mis un peu les turquoises bleues ici. Bon, celui, il est plus turquoise, mais... je sais pas pourquoi j'ai mis un bleu là. Mais il sort bleu à la caméra, mais il est pas vraiment bleu. Hein. Il est plus comme un genre de turquoise gris. Donc j'ai lui qui est complété. Et là, celui-là, ça serait, bon, c'est les verts, les bleus et un peu de brun.
Il y a du jaune aussi. Donc voilà, alors là ça m'en fait 40 plus les 10 qui sont ici. Dans le fond j'ai mis tous ceux qui sont pailletés. Dans le fond, vous avez, dans les pans pastel, vous en avez qui sont offerts en pearlescent, un peu qui brille sur le papier. Et j'ai mis le noir et le blanc dessus. Et celui-là, c'est le noir à paillettes. Donc voilà, alors je suis rendue à 50 pans pastel et il y en a 80 dans la gamme, donc il m'en manque 30. On verra si en 2022 je vais compléter ma collection de pans pastel. Donc voilà les amis, j'ai fait le tour de mes coups de cœur pour l'année 2021. Bien sûr qu'il y aurait plein d'autres choses que j'aurais mis dedans, comme l'Aqua Bronze que j'ai découvert cette année, mais ça a été un cadeau offert. J'aurais pu mettre le Disney Vitro 2, mais ça aussi ça a été un cadeau. Il y en a tout plein que j'ai reçu comme dans les Disney méchants, Disney Histoire éternelle que j'ai adoré, mais ça a été des cadeaux. Donc dans cette vidéo-ci, je tenais vraiment à mettre les choses que moi j'avais achetées. Mais vraiment, il y a tout plein de cadeaux que j'ai reçus cette année et qui étaient trop magnifiques. Même les petits pots caméléons que ma copine Muriel m'avait offert, mon anniversaire. Les petites compotes et zinc, là, je vais vous en montrer, mais bon, ça c'est ma marraine qui me les avait offert, ça, je capote là-dessus. Et j'ai vu qu'il y en avait sur Amazon Canada, donc sûrement que cette année, vous allez voir ça dans mes achats. Je crois bien que je vais m'en racheter, parce que là, j'ai du rose et du doré, mais il y en a d'autres que j'ai vus, donc, c'est ça. Il y en a tout plein de choses que j'aurais pu mettre, mais bon, ça va être comme ça pour cette vidéo-là. Donc, encore une fois, merci à toutes celles qui m'ont offert ces cadeaux qui ont été des gros coups de cœur. Bon, donc là, je vais taguer mes 3 copines. Je vais taguer ma copine Melissa Hart de la chaîne Melissa Hart. Ensuite, je vais aussi taguer... qui je tague? Il y en a tout plein que j'aimerais taguer, mais j'ai mis juste 3 là, pour laisser la chance aux autres filles aussi de taguer. Je crois que je vais mettre Audrey Mogg. Je vais taguer Audrey Mogg. Je vais mettre les chaînes des copines en barre d'infos aussi de celles que je tague. Et je vais aussi taguer Simone Collard. J'aimerais bien savoir quels ont été ses coups de cœur de l'année. Donc voilà, alors j'espère les amis que vous allez réaliser cette vidéo-là. Vous n'êtes pas obligés, hein, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a jamais rien d'obligatoire dans ce que je vous propose. Vous le faites si vous en avez envie, mais ça serait super le fun de voir ça, vos coups de cœur. Peut-être même que ça va nous faire découvrir des choses, peut-être pas, parce que bon, on les a vus peut-être déjà sur les chaînes, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que c'est toujours le fun de savoir quelles ont été vos préférences dans l'année et voir ce qu'on a aimé en commun. Je pense que il va peut-être avoir celui-là, le Dunkin' Bones, qui va ressortir, parce que je sais qu'il a beaucoup été aimé. Je pensais, m'en allais dire le Fairy Touch of Magic, mais là, c'est moi qui s'est trompé. Il était pas en 2021, donc je pense pas qu'il va ressortir dans les coups de cœur. Donc, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazou, ainsi que sur Instagram, tous les liens sur la barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.